Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 5 août 2024. Une livraison qui nous conduit dans la tanière. Effectivement, nous allons parler d'anniversaire, anniversaire parce qu'en effet, demain, mardi 6 août, cela fera exactement 2 ans jour pour jour que le sélectionneur-manager Sébastien Desabre est à la tête des léopards de la République démocratique du Congo. S'il avait permis à la RDC de se qualifier miraculeusement pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, alors que lors des 2 premières journées des éliminatoires, la RDC comptait 0 points sur 6, s'il avait également permis à la République démocratique du Congo d'aller jusqu'au dernier carré de cette même compétition, alors que personne ne s'y attendait, Sébastien Desabre a tout de même permis aussi à un grand nombre de joueurs binationaux de rejoindre la tanière, et c'est loin d'être terminé. Voici la liste des binationaux qui nous ont rejoints sous l'ère Sébastien Desabre. Sébastien Desabre pourrait être, je pense, en tout cas c'est à vérifier, le premier sélectionneur de toute l'histoire de la RDC à mener plusieurs binationaux au sein de la tanière en moins de 3 ans. Bon, c'est quand même, on doit quand même chercher à vérifier, je pense, sans vraiment trop de peur d'être contredit, que ça peut être vrai. Nous avons le portier de Montpellier, Dimitri Berthaud, Berthaud qui est venu sous l'ère Sébastien Desabre. Nous avons le jeune défenseur latéral droit qui évoluait du côté d'Ascoli, deuxième division italienne, Brian Bayeye. Nous avons Charles Piquel de Cremonese, Axel Toa-Nzebe d'Ipswich. Nous avons Grady Diangana de West Bromwich, William Balikwisha qui était au Standard de Liège et qui a rejoint l'OH Louvain. Vous allez me dire que William Balikwisha, si on l'a surnommé le Neymar congolais, c'est parce qu'il était déjà ici au pays. Mais attention, en jouant avec les U23, les espoirs congolais, il pouvait toujours opter pour les Diables Rouges de la Belgique. Nous parlons des binationaux qui ont rejoint les Léopards A, et c'est sous Sébastien Desabre. Arnaud Lusamba, lui, qui évolue du côté de la Turquie. Joris Kayembe qui est du côté de la Belgique. À l'époque, il était du côté de Charleroi, je crois. Il a rejoint le KRC Genk. Nous avons Samuel Essende qui avait été visité par Sébastien Desabre du côté de Vizela, mais dans l'entretemps, depuis son arrivée dans la tanière où il a été à 2 reprises titularisé, il a rejoint un club de Bundesliga. Il s'agit d'Augsbourg. Nous avons Dylan Batumbisika. Au moment de son arrivée, il est sociétaire d'un club israélien, Maccabi Haïfa, qui avait joué la Champions League contre des équipes comme le Paris Saint-Germain d'un certain Lionel Messi, Neymar JR, ainsi que Kylian Mbappé. Noah Sadiki, cette jeune pépite, capitaine des Léopards U20, mais qui a rejoint la sélection des A sous l'ère Sébastien Desabre. Vous étiez nombreux, nous étions nombreux à nous offusquer de sa non-convocation parmi les pré-convoqués avant la CAN. Sébastien Desabre, certes, a mis du temps, mais il l'a compris, il a appelé. Et Noah Sadiki qui arrive dans la tanière, qui n'a pas encore eu des minutes
avec l'équipe nationale, mais qui a impressionné dans les entraînements. Rappelez-vous du témoignage du cyborg congolais Fiston Mayele Kalala sur ce jeune joueur lors des entraînements. Imaginez sur qu'on a terrain et belé, moto, chaleur. Nous avons Rocky Bouchiri, le défenseur central d'Hibernian en première division écossaise, même si Rocky Bouchiri n'a pas encore eu 2 minutes avec la RDC, ce qui signifie qu'il pourrait toujours aller du côté des Diables Rouges de Belgique. Rocky Bouchiri est quand même léopard sous Sébastien Desabre. Il a fait partie de ce contingent des Congolais qui était en Côte d'Ivoire pour défendre le drapeau national. Et nous avons l'aîné de la fratrie Kaloulou, l'aîné des frères Kaloulou, Aldo Kaloulou, qui nous avait bien aidé, parfois titulaire en pointe de l'attaque des léopards, qui évolue du côté du Partizan Belgrade, qui venait du club de Sochaux en 2e division française, mais qui malheureusement depuis un moment balbutie un peu. Sa carrière est en train de balbutier, ne marque pas beaucoup de buts et les portes de l'équipe nationale sont en train de s'éloigner peu à peu pour lui, mais je ne doute pas que s'il travaille davantage, il pourrait pourquoi pas retrouver la tanière. Voyez un joueur comme Shadrack Akolo. Shadrack Akolo qui certes avait été appelé par Sébastien Desabre, mais Shadrack Akolo avait été frustré de ne plus être appelé. Je suivais ses publications sur sa page Facebook. Il a continué à travailler. Il mettait en avant que le travail. Et il a travaillé. Il a mis Sébastien Desabre contre mur. Appelez Meshak et laissez-moi le meilleur buteur en Suisse. Maintenant Natal. Benga Meshak Tikanga meilleur buteur en Suisse. Natal. Sébastien Desabre Kokate à Bengaï. Tanga Bengaï. Et c'est Shadrack Akolo qui donne cette passe décisive à Fiston Mayele Kalala pour l'égalisation au Sénégal. Mais ce but est plus qu'important puisque le Sénégal n'avait jamais fait un match nul dans son stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. Un match officiel, bien évidemment. Il y a eu une défaite, mais c'était lors d'un match amical contre l'Algérie. Et c'est Shadrack Akolo qui offre cette passe dans la surface de réparation sénégalaise à Fiston Mayele Kalala pour l'égalisation. Inutile de vous remontrer ce film, vous le connaissez trop bien, un peu comme un prince à New York. Donc, ce n'est peut-être pas l'heure pour nous de faire le bilan, mais si vous voulez mon avis, son bilan est plus que positif. Il arrive dans une équipe qui a 2 matchs, je dirais même 2 matchs peut-être en retard. L'équipe qui a perdu les 2 premiers matchs. 0 points. C'est comme si on est début des éliminatoires. Mais vous partez avec un handicap de 6 points perdus. Sébastien Desabre il remporte toutes les rencontres. Même si le match retour contre la Mauritanie, c'est sur tapis vert. Mais c'est un match qui n'était pas perdu pour Sébastien Desabre. Et surtout cette belle victoire du côté de Franceville au Gabon. Attention, Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui contredit toujours des habitudes, qui a contredit les Gabonais qui ne perdaient jamais à Franceville et qui ont perdu. Et là, ils étaient tous d'accord pour dire que la RDC était beaucoup plus forte et c'était une victoire 2 buts à 0. Pour moi, le bilan de Sébastien Desabre après ces 2 ans, largement positif. Tout à fait. Vous avez parlé de peut-être d'un record des binationaux qui nous ont rejoints en moins de 3 ans. Moi, je dirais même en moins de 2 ans. Car les 2 derniers qui ont rejoint la tanière sont Samuel Essende et Axel Touadzebe. Et c'était au mois de juin 2024. Or, Sébastien Desabre va totaliser 2 ans au mois d'août demain. Donc, c'était 1 année et 10 mois lorsqu'ils ont rejoint la tanière. Donc, c'est difficile de trouver quelqu'un qui fasse plus. Trouver quelqu'un qui fasse mieux. Et encore, bon, là, on a mis les joueurs qui ont déjà joué quelques minutes. Pas seulement au match officiel, mais Bouchiri, on sait notamment contre l'Afrique du Sud, défaite 2 buts à 1. Il était titulaire dans l'axe de la défense. Donc, il avait joué un match amical. On aurait pu... il y a des joueurs qu'on n'a pas mis, par exemple comme Gaëtan Lora, il était dans une liste de présélectionnés, mais malheureusement il n'a jamais été sélectionné. On peut parler aussi de Mbakata, le défenseur, l'arrière droit Salem Mbakata, qui évolue du côté de la Turquie. Il avait aussi été dans une liste de présélectionnés, mais il n'a pas été sélectionné. On espère de toute façon, si Sébastien Desabre part jusqu'au terme de son contrat, c'est-à-dire en 2029, je pense qu'il y aura une trentaine, vu le nombre de joueurs qui peuvent encore rejoindre la tanière. Je pense qu'il va dépasser le nombre de plus de 30 binationaux sélectionnés. On espère que déjà au mois de septembre, le mois prochain, il y aurait des nouvelles têtes. On pense notamment du coup à
la jeune pépite belgo-congolaise qui évolue du côté de Lille, Nadael Moukao. On pense pourquoi pas à Stéphie Mavididi, à Aaron Wan-Bissaka et tant d'autres. Pourquoi pas le troisième frère Kaloulou, je parle là de comment Pierre Kaloulou qui évolue du côté de l'AC Milan. Wait and see en tout cas, mais en tout cas, c'est qu'une chose est sûre, il y a d'autres binationaux qui vont nous rejoindre. Ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas un fruit de hasard que Sébastien Desabre ait pu emmener beaucoup de binationaux en moins de 2 ans, comme vous l'avez si bien précisé. C'est le fruit d'une façon de travailler, une méthodologie que Sébastien Desabre a mis en place. Il inspire confiance. Aujourd'hui, on avait suivi des témoignages entre autres d'Arthur Maswaku. On demandait à Arthur Maswaku, est-ce que les séances d'entraînement, par rapport aux séances d'entraînement, alors que les Léopards ont eu à être entraînés par un entraîneur qui était le plus diplômé de tous les entraîneurs. Il est même plus diplômé que Sébastien Desabre. Mais on pose la question à Arthur Maswaku sur la méthodologie, la façon de s'entraîner. Je ne dis même pas sa façon de diriger les matchs, mais la façon de s'entraîner. Il dit c'est le jour et la nuit. Vous comprenez, Kakado Moï, Nabutu, Namolili. Donc Molili, vraiment donc Mahato. Donc Sébastien Desabre a insufflé une autre dynamique dans cette équipe. Il inspire confiance aux binationaux qui ont beaucoup d'appréhension. Ce n'est pas aussi à tort par rapport au problème de désorganisation, mais je crois que notre chance, c'est ça je crois quand même qu'on doit féliciter Serge Condé. C'est quand même sous son air que ce contrat a été signé avec Sébastien Desabre. Cette double casquette de Sébastien Desabre nous aide énormément aujourd'hui, on s'en rend compte. Il est en même temps sélectionneur, en même temps manager. Tout à fait. Bon, là, on dit, lorsque nous donnons le bilan de Sébastien Desabre, on ne dit pas que c'est Sébastien Desabre qui a convaincu tous ces joueurs à venir jouer dans la tanière. Non, c'est vrai qu'il y a des héros dans l'ombre, il y en a beaucoup. On peut parler de Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Paul-José Roger Toto, tout ça, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Mais le patron, c'est Sébastien Desabre. Pour que le joueur arrive dans la tanière, Sébastien Desabre. Celui qui va sélectionner ce joueur, celui qui va dire non, changement, celui qui va dire que non, Samuel Essendé débutera les rencontres face au Sénégal et face au Togo, c'est Sébastien Desabre. C'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui a le dernier mot. Donc c'est pour ça que nous mettons tous ces joueurs-là dans son bilan et c'est tout à fait logique. Eric Mandal, la boss. Sébastien Desabre, c'est lui le boss. On termine par là. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce sujet combien palpitant. On se refuse de faire un bilan, mais on a estimé que ce sujet était important pour que nous puissions l'aborder. Si vous avez des éléments qui pourraient nous contredire ou renforcer ce que nous venons de dire, venez s'il vous plaît en commentaire les partager avec nous. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, vous êtes entré par hasard. Sachez que Diasco Foot, nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et nous vous souhaitons la bienvenue. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus pour agrandir bien évidemment cette famille. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons débattre avec vous. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.